que médecine vétérinaire, c'est dans les professions où il y a le plus de suicides. Là. Mais, ouais? Ouais. Je crois que c'était... Dentiste, médecine vétérinaire. Comment? Est-ce qu'il y a des hypothèses? Oui, ben, c'est une profession qui est quand même très difficile. On est... gérer avec les clients, on parle tout le temps d'argent. Il y a beaucoup de vétérinaires dans les grands animaux qui ont l'impression qu'ils ne peuvent jamais prendre congé. Il y en a qui ont des... surtout si tu fais des vaches en région vraiment éloignée, il y en a qui sont pognés à la gorge, ils sont tout le temps en train de travailler. C'est dur physiquement, c'est dur par un moment donné, ils ne trouvent pas d'issue. Il y a aussi le fait que les vétérinaires ne se manquent pas quand ils veulent se suicider. Là, ils ont finalement les produits pour le faire à portée de main, sans souffrance, sans... Fait que c'est un mix de tout ça, mais il y a un grand mal-être. Tu sais, j'ai eu c'était nos 20 ans, là, il y a 6 mois à peu près. Ah non, ça fait plus que 6 mois parce que la pandémie n'était pas arrivée. Fait que juste avant la pandémie, ça fait comme donc 1 an et demi à peu près, là, on a fêté nos 20 ans de graduation. Puis, tu sais, il y a plus de la moitié de ceux qui ont gradué qui sont plus vétérinaires ou, tu sais, qui ont pris des... Ils voient plus de clients, ils voient plus, tu sais, c'est soit des jobs connexes ou ailleurs dans le pharmaceutique ou ailleurs. On trouve ça vraiment très dur. C'est difficile de... Tout le temps en train de parler d'argent avec les clients, c'est effrayant. Ça n'a pas de bon sens. Je t'avoue, je comprends pas pourquoi. Qu'est-ce qui est frustrant là-dedans? Parce que les gens nous font sentir coupables. Si, mettons, ton chien vient de se faire frapper puis je te dis que ça va coûter 3 000 parce qu'il y a le bassin cassé, ben tu m'en veux parce que tu l'as pas le 3 000 $, tu te sens mal, t'as un attachement avec ton chien, tu as peut-être des enfants, il faut peut-être que tu expliques à ta fille de 5 ans que le chien a été euthanasié parce que... Puis tu as énormément de culpabilité, puis je comprends les gens, mais souvent le vétérinaire devient le bouc émissaire de cette situation-là. On vit des affaires fucked up, tu vois... Les gens font des drôles d'amalgames là, dans leur tête, là, genre que leur chien l'a payé 600 $. Ben, comment ça se fait que, genre, je sais pas, moi, une affaire... Ça coûte 4 000 $, il règle un truc au cœur. Ouais, c'est ça, tu sais. Ben, tu sais, un chien, ça vaut 600 $. Comment ça se fait que tu me dis que ça coûterait 2 000? Ben, tu sais, tu fais comme... parce que tu comprends pas, là. Mais puis pourtant, les vétérinaires sont pas ceux qui gagnent le plus, loin de là. De tous les professionnels en santé, c'est dans ceux qui gagnent le moins, là. Fait que c'est pas... Une clinique vétérinaire qui est bien gérée fait 10 % de profit maximum. Wow! 10 %. Puis dans le profit, c'est pas... Là-dedans, il faut que tu achètes du matériel pour la clinique, il faut que tu formes tes employés, il faut que tu fasses... T'sais, mais ça a toujours été évalué comme ça. Là. Même les grosses cliniques, mais il faut que tu penses à ça. Là. Quand tu vas dans... Imagine, là, quand tu vas dans un centre d'urgence, les gens font comme c'est tellement cher, c'est que ça n'a pas de bon sens. Mais imagine, là, t'es comme dans un endroit qui est chauffé à l'année, éclairé, qui paye des taxes, qui paye des employés avec... Pignon sur rue, ensuite, le loyer doit être cher. C'est pignon sur rue, il faut que tu le oui, vois. mais c'est tous les coûts, imagine comment ça peut coûter. Fait que c'est normal qu'une euthanasie coûte, je sais pas, moi, 200 $ ou 160 ou... Tu sais, je veux dire, en plus... moi, j'ai toujours trouvé ça bien difficile. Moi, j'étais le genre de vétérinaire qui... Moi, ça me dérangeait pas que tu fasses pas le plan A, là, que j'appelais le plan que je te recommande. Moi, j'avais tout le temps un plan A, B, C, D, E, jusqu'à euthanasie. Là, mais mon fun, c'était de faire le mieux pour l'animal avec le budget que tu as. Mais il faut que tu comprennes les risques. Si tu me dis... Il faut que tu me dises, tu as juste 200 $, ben il faut qu'on ait la bonne discussion, il faut que tu me fasses confiance. Parce que après, moi, je vais essayer de faire le mieux que je peux avec le 200 $ pour que tu gardes ton animal. Mais il faut que tu comprennes que c'est risqué, parce que si je te demandais de quoi qui allait coûter 2000, avec 200 $, on sera peut-être pas capable. Mais on va peut-être l'être aussi, puis c'est une question. Je trouve souvent, quand mes amis me parlent des problèmes qu'ils ont avec leur vétérinaire ou des connaissances, c'est souvent un manque de communication. Je fais tout le temps comme, parlez-en à votre vétérinaire. Il ne devrait pas avoir de tabou. Si ton vet te dit que ça coûtait 2000, fais comme, hey, dis que tu trouves ça cher. Mais pas genre, Chris, c'est bien cher, Asti Malaya, t'es un voleur. Non, fais juste, hey, moi, 2000, là, je peux pas. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, pour moins cher? Il doit y avoir d'autres options. Qu'est-ce qu'on peut essayer? Je suis prêt à essayer des trucs à la maison. Là, je connais pas un vétérinaire qui va pas vouloir t'aider dans cette situation. Qui est sensible à ça. Ben oui, il comprend que tu as un budget, il comprend que... Wow! Mais il faut comprendre aussi, il faut arrêter... Mais tu sais... Si t'as pas beaucoup d'argent, va pas chercher un chien pure race d'un éleveur qui est de sous-sol, qui fait bien attention.
Mais t'as c'est pas un truc beaucoup dans le milieu- d'argent, achète-toi un chat de gouttière. Je vais donner un exemple. François Bouliane, il tripe sur... il s'est acheté un chat de race là, avec qui a de la misère à respirer là, tellement il a la face collée. Puis oui, ça lui coûte cher. Mais à chaque fois, moi, quand il me dit, François, là, que, qu'il se plaint que ça coûte cher, je dis pas qu'il est du genre à être de mauvaise foi là, avec ça, mais j'ai pas d'empathie, je m'en crisse parce que, genre, il y avait juste à aller chercher un chat de gouttière, ces chats-là ont comme 9 vies, il n'y arrivera jamais rien. C'est la seule affaire qui peut tuer ça, c'est un bumper de char. Fait que... Ça vient d'un professeur de pathologie qui me disait tout le temps ça. Mais c'est brillant que tu dis ça parce que je me souviens longtemps, ta réputation, c'était si vous achetez un animal, appelle François avant. Il va te dire si tu peux te permettre cet animal-là, c'est quoi le problème avec cet animal-là, comment l'acheter. Même que... le nombre de... Puis je dirais pas non, mais des gens qui ils me disent « Ah, on veut s'acheter un chien. » Je dis, achète pas ça, n'importe où, telle affaire. Ils tombent en amour finalement. « Ah, on l'a acheté d'une femme, là, c'était la première portée. Un chien de sous-sol, là, quelqu'un qui savait pas trop ce qu'il faisait. » Je fais comment? Mais là, la personne est contente. Puis tu fais comment? OK. Puis je me fais appeler 1 an plus tard, dysplasie des hanches sévères. Genre, puis là, il n'y a rien à faire. Ce chien-là va comme avoir de l'arthrose toute sa vie. Puis là, ils n'ont pas l'argent pour faire, mettons, l'opération de 3500$ qui pourrait peut-être aider ça. Mais je fais comme, Chris, je te l'avais dit. Je vais être méchant dans ce temps-là. Parce que je fais comme, c'est que ça me fait chier. Mais avec les animaux, tu sais, comme là, on le voit, là, as-tu vu le nombre de chiots qu'on voit quand tu sors dehors de ce temps-ci? Là, tout le monde a des chiots. Mais c'est certain que ces gens-là, il y en a la moitié qui ne vont pas garder leur chien jusqu'à temps qu'ils meurent. Moi, j'ai fait un enfant à la place. Ouais, pendant la pandémie. Ça, mais l'enfant, au moins, tu sais, la société est mieux structurée. Voilà. Tu vas être obligé de t'en occuper. Voilà. Ou il va avoir une meilleure famille que moi, c'est parfait. Ouais. C'est ce que le petit animal... qu'est-ce que tu penses de... OK, y a-tu d'autres choses qu'est-ce que tu penses, mettons, du fameux phénomène horrible? Même moi, qui capote pas ces animaux, je trouve ça horrible. Le déménagement, là, que les animaux sont abandonnés. Ben, c'est effrayant. Faut avoir euthanasié des animaux comme j'ai fait, pour être sensible à... C'est tellement chiant faire ça. En fait, il y a des euthanasies qui sont pas chiantes du tout. Là. Celui que l'animal souffre, puis tu fais comme c'est une maudite bonne affaire, ça me fait plaisir. Ça me faisait plaisir, là, parce que je continue pas à en faire illégalement. Là, je suis pas comme le gars qui euthanasie des animaux, ça arrive sud. Là, je suis comme un super-héros, puis j'ai spot. D'après moi, lui, il a besoin d'être euthanasié. Avec mon petit kit sur le marché noir. Là. Mais, en fait, mais des animaux, tu sais. Moi, j'ai déjà pris un chien dans ma vie que c'était un chiot de... J'étais en clinique à la faculté de médecine vétérinaire, quelqu'un qui est venu faire euthanasier un chiot de 4 mois parce qu'elle avait fait pipi sur le tapis, puis finalement, il se rend compte qu'elle avait bien trop d'énergie, puis c'est pas ça qu'il voulait, puis il est venu juste pour le faire. Puis on est bon pour sentir ces gens-là qui font comme, ben, regarde, si tu l'euthanasies pas maintenant ou tu me causes du trouble, moi, je vais m'arranger autrement. Je vais soit trouver un endroit pour le gonner ou telle affaire ou je sais pas quoi. T'sais. Ces gens-là, souvent, nous en parlent même. Là, regarde, ils disent, sinon, m'a régler ça assez vite, moi, un coup de batte de baseball ou quelque chose de même. Fait que là, tu fais comme OK. Fait que là, on l'avait sorti, puis je l'avais pris, cette chienne-là. Elle a été ma chienne pendant 12 ans. Elle est morte à 12 ans. Kisha, qu'elle s'appelait. J'ai donné un nom de danseuse. Je sais pas pourquoi. J'avais appelé Kisha. Ben, je m'en allais travailler aux États-Unis, puis j'étais comme, je cherchais un nom qui se disait bien comme aux États-Unis. Ah, ça, on va revenir. Toi, vétérinaire Kisha, aux États-Unis. finalement, c'est. Les autres Kisha que j'ai rencontrés dans ma vie, c'est pas nécessairement des danseuses, c'était des caissières au Walmart avec des ongles longs de même. C'était des